Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bien ici, écoutez, il y a quelqu'un qui revient du passé. Une personne a réfléchi, a pris du recul, est allée dans sa caverne, dans sa grotte, a pris le temps de penser à ce qui s'est passé entre vous et souhaite revenir. Allez-vous lui ouvrir la porte? C'est le retour d'une personne. C'est ce que je vois là. Continuons. Le passé qui revient. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho, signe du Scorpion. Ce qui fait écho en vous. Sur le passé qui revient, bon, ici, quelqu'un veut vous révéler quelque chose. Sortir du secret, sortir de son silence. Est-ce qu'il est trop tard? Oui, il y a eu ici des accords entre vous, on s'est mal compris, mal entendu. Donc, cette personne espère que tu vas prendre le temps d'écouter, d'accueillir, de comprendre ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour toi pour accueillir cette personne? Elle va s'ouvrir, elle va sortir de son silence, sortir du secret. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. On dirait que cette personne comprend maintenant ce que vous vouliez dire. Il y a une personne qui s'est arrêtée, là, qui a réfléchi. Elle revient pour s'exprimer, sortir de son silence, sortir du secret. Bon, ici, il y a eu négligence du lien. Une personne se sentait impuissante face à quoi? C'est comme si cette personne ressentait vos attentes et se sentait dans l'incapacité de répondre à vos besoins, à vos manques. Donc, il y a une personne ici qui a l'impression d'avoir échoué, d'avoir négligé le lien, de vous avoir négligé. Et il y a une personne qui ne s'est pas sentie aimée. Ici, il y a le cœur brisé et la carte de la réflexion se présente. Donc, il y a quelqu'un qui a pris du recul, qui a pris le temps de réfléchir et qui revient avec clarté. Donc, la personne va s'exprimer clairement avec vous. Cette personne s'est mise au clair avec elle-même. Il y a eu un malentendu, on s'est mal compris. Et il y a quelqu'un ici qui s'est senti blessé, brisé, cœur brisé. Une personne ne s'est pas sentie aimée. S'est sentie quoi? Abandonnée, repoussée, rejetée. Donc, il y a eu incompréhension. On ne se comprenait pas. Il aurait fallu, en fait, oui, il fallait être disposé pour écouter, s'entendre. Probablement qu'on ne l'était pas. On n'était pas disponible. On s'est mal compris. Il y a eu incompréhension, mais là, ici, il y a un nœud qui se démêle. On va sortir de la confusion. Donc, il y a quelqu'un qui revient, qui souhaite vous parler, qui va sortir de son silence. Donc, il y a quelqu'un qui a perçu votre départ, votre éloignement, qui l'a interprété, ce départ, cet éloignement, comme si cette personne n'avait pas d'importance pour vous.
Donc, le fait de ne pas entretenir le lien, bien, il y a quelqu'un qui a interprété ce comportement comme si vous ne l'aimiez pas. Donc, il y a quelqu'un qui a réfléchi, il y a eu incompréhension, malentendu, interprétation aussi possiblement, étant donné qu'il y avait de la confusion. Donc là, fin de l'interprétation, là, on va dire, il y a quelqu'un qui va te dire réellement ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a pensé, et on va clarifier. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir de son silence et qui souhaite revenir, se réconcilier. Il y a un retour, là. Donc, allez-vous ouvrir votre porte à cette personne, prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à vous dire? Il y a eu un malentendu entre vous deux. Et en même temps, on me présente quelqu'un qui se sentait dans l'incapacité de répondre à vos attentes. Et l'autre personne, le fait que l'autre se sentait impuissant face aux attentes, bien l'autre l'a interprété comme si on ne l'aimait pas. Comme si on se foutait d'eux. Mais quand on y pense, est-ce que c'est cette personne qui avait la responsabilité de répondre à vos attentes, à vos besoins en premier? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut se sentir inconfortable. Ici, il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir échoué, il y a une personne qui s'est sentie impuissante dans l'incapacité de répondre à vos attentes, à vos besoins. Donc, ça a créé, on dirait, un éloignement. Il y a eu incompréhension. Donc ici, c'est comme si on me présentait une relation qui aurait pu servir à combler les manques de l'autre, les manques d'amour, les manques d'attention, les manques. Là, on pourrait s'en aller vers une dépendance affective. C'est devenu trop lourd. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a pris une distance pour... écoutez, en tout cas, on s'est retrouvés là, ici. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans ce recul. Il y a quelqu'un ici qui voit clair, là. Il y avait un conflit, oui, avec l'autre, et en soi aussi, il y avait quelque chose à clarifier en soi. Oui, on peut faire plaisir à l'autre, l'accompagner, répondre à ses besoins, tant que ça ne devient pas une obligation, comme si on devait tout le temps materner l'autre ou paterner l'autre, comme si l'autre était un enfant, sinon ça devient trop lourd. Ça peut devenir trop lourd au sein d'une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui était dans l'attente, qui attendait que l'autre remplisse ses manques. Et le fait que l'autre personne ne pouvait pas, se sentait dans l'incapacité de répondre à ses manques, bien, il y a quelqu'un qui a interprété ça comme, bien, tu ne m'aimes pas. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aimait pas. Mais elle se sentait limitée, dans l'incapacité de répondre à votre vide, à votre manque. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui, oui, cette personne qui s'est sentie mal aimée, bien, d'après moi, cette personne a un travail d'amour de soi à faire. Respect de soi, amour de soi, s'apprivoiser, se connaître, s'accorder de l'attention, prendre soin de soi. Comme ça va être moins pesant dans la relation. Ça va être moins lourd pour l'autre personne parce que les attentes vont diminuer envers l'autre. Donc, si on a le goût de répondre aux besoins de l'autre, c'est parce qu'on a le goût de le faire. Ce n'est pas parce qu'on se sent obligé, parce que l'autre ne peut pas répondre à ses manques, à ses besoins et attend que ce soit moi qui réponde à ses besoins. Non, l'autre peut, est capable, fait preuve d'autonomie, est capable de répondre à ses manques, s'occuper d'elle. Et ça change la dynamique dans une relation. C'est moins lourd quand une personne est un peu plus autonome sur le plan affectif. Oui, on a besoin d'amour, besoin d'affection, d'être enlacé, besoin de communiquer. Oui, mais quand l'autre est dans l'attente et met un poids, une charge, la responsabilité sur l'autre pour combler les manques, ça crée
D'après moi, une sorte de déséquilibre dans la relation. Ça devient trop pesant dans la balance. Il y a un côté de la balance là, qui pèse plus qu'un bord, que l'autre bord. Il y a un déséquilibre qui se crée. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui a pris du recul et il y a eu incompréhension, malentendu, et il y a quelqu'un qui, oui, qui a interprété cette distance ou cette incapacité à répondre aux attentes comme si on ne l'aimait pas. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il y a quelqu'un là, qui revient pour parler, qui a quelque chose à dire. Donnez-moi une minute, là, je vais demander une autre carte. Donc, il y a quelqu'un là, qui voit clair. Là. Une personne voit clair à l'intérieur d'elle. Et ça va être clair lors des échanges. Donc, dès que cette personne va avoir une occasion, elle va entrer en contact avec vous. On dirait qu'elle attend le bon moment. Elle attend peut-être qu'il y ait ouverture, là, que ce soit le bon moment, là, qu'il y ait ouverture pour se parler. Oui, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui se sent, on dirait triste de ne pas avoir été capable de combler tes attentes. Il y a quelqu'un qui se sentait réellement impuissant dans une relation. Et l'autre s'est senti rejeté, pas aimé. Il y avait peut-être trop d'attentes. Des attentes amoureuses, des attentes. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Sur le secret, vous voulez me dire quoi? Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aimait pas. Là. Il y a quelqu'un ici qui va entrer en contact, qui va sortir du silence et qui va vous exprimer qu'elle pense à vous, qu'elle vous aime. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer, là. Oui, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Passé récent, passé lointain. Est-ce qu'il est trop tard pour toi pour accueillir cette personne? Oui, une personne a interprété le comportement de l'autre comme si l'autre se foutait d'elle. Donc, il y a eu un malentendu, un conflit. Un conflit intérieur et aussi avec l'autre. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé de l'autre. Mais en même temps, rappelez-vous, là, l'autre personne se sentait dans l'incapacité de répondre à vos attentes, à vos besoins. Donc, ça a comme créé un éloignement. Donc ici, il y a quelqu'un qui va sortir du silence, du secret pour vous avouer ses sentiments, pour vous avouer qu'il y a une personne qui va vous avouer qu'elle vous apprécie, qu'elle vous respecte, qu'elle vous aime. Est-ce qu'il est trop tard pour vous pour accueillir cette personne qui veut revenir? Il y a eu mûrissement, là. On a réfléchi, on a pris notre recul, on a fait de l'introspection, on s'est arrêté, là. On se comprend mieux, là. Il y a quelqu'un qui revient. Guide. Probablement ici avec le guide, là, on peut avoir reçu de l'aide. Hein? Une carte qui peut m'inspirer la relation d'aide, le guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On a pu être accompagné ici pour mieux se comprendre. Allons-y avec la carte 8. Parfois, on souhaite que l'autre nous comprenne. On veut que l'autre nous comprenne, mais on a de la misère soi-même à se comprendre. Vous imaginez? Donc, quand on s'exprime, ça doit être confus parce qu'on a de la misère soi-même à se comprendre. Donc, l'autre personne pouvait bien ressentir un sentiment d'impuissance, avoir de la difficulté à vous comprendre parce que ce qui sortait de votre bouche n'était pas clair.
Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un cheminement là, qui s'est fait. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. C'est le message de la carte du guide. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Probablement qu'il y a eu accompagnement. Et ici, c'est pas évident non plus quand on est avec une personne silencieuse qui ne parle pas. On dirait qu'il faut essayer de deviner une personne. On avait de la difficulté là ici au niveau de la relation, de la communication. Pas évident quand on ne sait pas ce que l'autre pense parce que l'autre ne parle pas. Peut-être même que cette personne qui ne parle pas ne sait pas mettre des mots sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, ne sait pas comment s'exprimer. Donc, il y a eu des incompréhensions au sein d'une relation. Donc là, d'après moi, il y a eu un cheminement qui s'est fait. Et là, il y a quelqu'un qui revient. C'est le retour d'une personne qui veut vous parler, qui vous apprécie, qui va exprimer son amour pour vous. Donc, à vous de décider si vous voulez écouter, entendre, ouvrir votre porte à cette personne qui revient. Est-ce qu'il est trop tard pour vous ou est-ce qu'il est encore temps pour accueillir cette personne qui revient, qui va sortir de son silence? C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.